La campagne de sensibilisation sur la paix et la non-violence en milieu universitaire a pris fin à Yamoussoukro. Daniel Kablan-Duncan, Premier ministre, a profité de cette occasion pour exhorter l'ensemble des étudiants de Côte d'Ivoire à adopter un comportement citoyen. Le Parlement ivoirien veut mettre à la disposition du gouvernement les instruments nécessaires à une lutte efficace contre le terrorisme. C'est un ensemble de 11 projets de loi adoptés par les députés de l'Assemblée nationale au cours de cette séance plénière. Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme et des Libertés publiques était récemment dans le département d'Aboasso pour une remise symbolique de jugement supplétif et de certificat de nationalité. Une remise symbolique qui intervient dans le contexte actuel de la révision de la liste électorale. Au Burundi, le président Pierre Nkurunziza est en pleine campagne électorale. Le chef de l'État burundais a tenu un meeting sous haute sécurité dans l'une des provinces de Bujumbura, fief de l'opposition. Voilà pour les principaux titres. Bonsoir et bienvenue dans ce 20h. À suivre dans ce journal, la page culture avec comme invité Regina Sandrine Djeté, auteure de l'œuvre qui a pour titre La Terre nourricière, une œuvre qui relate les vertus de la planète Terre. L'auteur démontre que la Terre est un pilier pour tous les êtres vivants. Nous devons tous être reconnaissants pour le bien-être qu'elle nous procure en la sauvegardant. Regina Djeté est notre invitée dans une trentaine de minutes. Comme annoncé dans les titres, la campagne de sensibilisation sur la promotion de la paix et la non-violence en milieu universitaire a pris fin à Yamoussoukro. La cérémonie de clôture a eu lieu à la Fondation Félix Houphouët-Boigny en présence du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, compte rendu Kwadio Kwame de la station RTI Bouaké. Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. C'est en ces lieux que les étudiants des universités publiques et des grandes écoles de Côte d'Ivoire ont scellé l'alliance de la paix et de la non-violence en milieu étudiantin. Et le ministre Nyamie Kona de rappeler que la violence, les grèves et l'indiscipline ont un impact négatif sur la qualité de la formation. Il est donc indiqué de faire la promotion de la paix dans un environnement propice aux études pour de nombreux défis à relever. Les étudiants ont donc pris l'engagement de cultiver l'art de vivre ensemble, de proscrire la violence. Prenons l'engagement en adoptant un comportement exemplaire fondé sur des valeurs de tolérance, de concorde et de non-violence qui sont à la base de toute société harmonieuse tournée vers le développement économique et social. Les responsables d'institutions académiques ont exhorté les étudiants à éviter les errances du passé pour le respect de l'esprit de la lettre de la campagne et des engagements pris. La représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU a indiqué sa contribution à appuyer les efforts des autorités ivoiriennes dans la perspective des consultations électorales à venir. Le président de la République s'est donné pour priorité de permettre aux jeunes de retrouver des repères moraux et éthiques. L'éducation pour une culture de la paix et de la non-violence demeure une composante essentielle d'un développement humain durable, car il n'y a pas de développement humain sans paix. Une jeunesse consciencieuse, ayant le sens du civisme, du partage, du pardon, du goût du travail et de l'excellence. Le Premier ministre a rappelé les efforts de l'État en faveur de l'enseignement supérieur. Pour pérenniser les acquis de cette campagne, un comité d'éveil est nécessaire afin de faire des étudiants des ambassadeurs de la paix et des artisans de l'édification de la Côte d'Ivoire de demain. Rendons-nous maintenant à l'Assemblée nationale où des projets de loi ont été adoptés en séance plénière. C'est un ensemble de 11 projets de loi, dont 8 projets de ratification d'ordonnances. Les détails avec Hamza Diaby. Le projet de loi portant statut des greffiers pour l'amélioration du système judiciaire en Côte d'Ivoire a été adopté ce vendredi en plénière à l'Assemblée nationale. Avec lui, 8 projets de loi portant ratification d'ordonnances, dont celles fixant les attributions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Ce vendredi également, les parlementaires ont adopté la loi organique déterminant les attributions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la Cour des comptes, la juridiction suprême de contrôle des finances publiques. Les partenaires au développement attendaient aussi cette loi-là. Et il était bon qu'aujourd'hui où nous parlons de transparence, aujourd'hui où nous parlons de corruption, et cette loi-là viendra aussi de la Cour des comptes
aussi avec la haute autorité pour la bonne gouvernance, ces lois vont venir réglementer en tout cas la transparence économique en Côte d'Ivoire. Cela veut dire que désormais, il n'y aura pas d'impunité à ceux qui croiront utiliser l'argent de l'État pour leurs propres besoins. Et cela est très important. Tous ces projets de loi adoptés ce jour favoriseront l'arrivée massive d'investisseurs en Côte d'Ivoire, la lutte contre la corruption, la bonne gouvernance, un climat des affaires sain, la répression du terrorisme et la préservation de la paix. Le terrorisme aujourd'hui est mondialement un fléau qui sévit. Et ici en Côte d'Ivoire, le chef de l'État, le président de la République avait déjà anticipé en prenant des ordonnances qui permettaient à l'État de Côte d'Ivoire de prévenir ou de réprimer les actions terroristes. Aujourd'hui, le président de la République vient encore avec une loi pour renforcer le dispositif légal en Côte d'Ivoire, de sorte qu'aujourd'hui, nos juridictions sont capables de prévenir ou de réprimer tout acte terroriste. Après le vote de la loi en plénière, le président de la République Alassane Ouattara va la promulguer, puis elle va entrer en vigueur. À partir de cela, les juridictions compétentes vont se saisir du dispositif pour mener le combat au plan juridique contre tout acte de terrorisme ou tout individu reconnu comme terroriste sur le territoire ivoirien. Pour parler de l'opération de révision de la liste électorale, nous allons échanger dans quelques instants avec M. Gervais Coulibaly, vice-président de la commission électorale indépendante. Le ministre de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques était récemment dans le département d'Aboasso pour une remise symbolique de jugements supplétifs et de certificats de nationalité. Cette remise symbolique intervient dans le contexte actuel de la révision de la liste électorale. Nyelema Mamadou Coulibaly a profité de cette occasion pour sensibiliser sur la nécessité de s'inscrire sur la liste électorale. Christelle Mulan. Le certificat de nationalité. Je pense qu'en sortant d'ici, vous devez aller directement vous inscrire sur la liste électorale. Présent à Aboasso dans le cadre d'une caravane des droits de l'homme, le ministre de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques a procédé à cette remise symbolique de jugements supplétifs et de certificats de nationalité. C'est le produit des dernières audiences foraines. L'un des bénéficiaires reçoit ces précieux documents 45 ans après sa naissance. Je suis content, je suis beaucoup content. Présentement, je me fais enrouler. Et puis pour aller à la élection, pour me voter, pour choisir mon président. Avant de pouvoir voter, Adama Dembélé devra d'abord s'inscrire sur la liste électorale. La révision de la liste électorale a été prorogée jusqu'au 12 juillet 2015, un report favorable notamment à ceux qui obtiendront avant cette date leur carte nationale d'identité ou leur certificat de nationalité. Au ministère de la Justice, on a mis les bouchées doubles pour délivrer les certificats de nationalité dans les meilleurs délais. À ce jour, nous sommes à peu près à 450 000 certificats de nationalité que nous avons délivrés. Mais comme il y a encore des délais de prorogation, nous espérons que nous allons atteindre au moins le chiffre de 600 000. L'administration fait sa part. Les juges feront leur part. Ils y sont engagés. Il revient aux populations elles-mêmes de faire l'effort d'aller s'inscrire. Un appel aux populations donc, et surtout aux nouveaux majeurs, ceux arrivés à majorité au 30 mars 2015, à se faire inscrire sur les listes électorales. Monsieur Coulibaly, bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes le vice-président de la commission électorale indépendante. Première question, quel était le point de l'opération d'enrôlement au 30 juin dernier? Eh bien, au 30 juin dernier, nous avions enrôlé en catégorie 1. Je peux vous rappeler, la catégorie 1, ce sont les personnes qui étaient déjà sur la liste électorale. Donc, ces personnes qui sont venues juste pour changer de lieu de vote. Alors, nous en avions enregistré 563 146. Et en catégorie 2, ça, ce sont les personnes qui s'inscrivaient pour la première fois sur la liste électorale. Nous n'en avions enregistré que 185 183. Voilà donc les chiffres que nous avions au 30 juin, qui étaient naturellement assez, j'ai envie de dire, assez faibles. Alors pourquoi avoir demandé cette prolongation? Pourquoi? Eh bien, nous avons demandé la prolongation au niveau de la commission électorale indépendante parce que d'abord, il y a eu la demande des populations. Les populations nous ont approchés, tout le monde demandait
Il y avait les partis politiques, presque tous les partis politiques ont souhaité qu'il y ait une prolongation. Il y a les candidats potentiels que nous avons entendus au cours de leurs différents meetings qui réclamaient cette prolongation, les chancelleries, les représentations diplomatiques, les autorités administratives, les préfets, les sous-préfets, les élus, les maires et autres, même la société civile qui nous demandait de proroger pour donner un peu plus de chance aux Ivoiriens qui ne s'étaient pas enrôlés de venir s'enrôler. Alors, quelles sont les mesures prises pour booster l'opération? Alors, pour booster l'opération, nous avons donc 3 points que nous allons développer. Le premier point, c'est en matière de communication et de sensibilisation. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut nous dire que tout le monde sait qu'il y a la révision de la liste électorale, mais nous allons quand même renforcer la communication. Nous allons le faire avec la collaboration du corps préfectoral, des élus locaux, les maires, les présidents des conseils régionaux, les chefs traditionnels, les crieurs publics qu'on va utiliser aussi dans les villages, les réseaux sociaux. Et nous allons essayer aussi, dans un deuxième temps, de mieux indiquer les lieux où se font les enrôlements. Et dans cet état d'esprit, nous allons ouvrir d'ici mercredi la possibilité aux requérants de se renseigner par le système des SMS. Nous allons donner donc le système, nous vous enverrons un communiqué qui va leur dire comment procéder pour savoir où est-ce qu'ils sont situés nos centres d'enrôlement. Nous allons aussi afficher un peu partout. Encore, nous allons renouveler l'affichage dans les mairies, les sous-préfectures. Nous allons renouveler les passages dans les journaux, les insertions dans les journaux, afin de donner à nouveau la liste des lieux, y compris les délocalisations. Vous savez qu'à cause des examens, on avait été obligé de délocaliser certains centres. Nous allons donner les précisions sur les endroits où l'on peut trouver nos centres d'enrôlement. Dans un deuxième temps, nous allons travailler sur nos équipes d'enrôlement. Au niveau des équipes d'enrôlement, nous allons donner un peu plus de moyens aux équipes mobiles, les 500 équipes mobiles qui ont eu d'ailleurs un franc succès, mais qui, avec quelques difficultés de déplacement, vous savez que ce n'est pas partout que les routes sont bonnes. Abidjan, encore ça va, mais à l'intérieur du pays, c'est un peu difficile, surtout en cette saison de pluie. Nous allons donc leur donner un peu plus de moyens pour qu'ils puissent se déplacer. Nous allons permettre aux équipes fixes de devenir des équipes mobiles en cas de besoin. Il suffit pour cela, et là je lance un appel aux élus et aux cadres, de s'adresser aux commissions électorales locales et de leur faire des propositions. Quand vous avez mobilisé, par exemple, un village où les populations ne peuvent pas venir, nous pouvons envoyer l'équipe, mais ça c'est en entente avec la commission électorale locale, avec le préfet qui va superviser un peu cette opération, et avec naturellement les commissaires centraux qui sont superviseurs de chacune des régions. Dans un troisième temps, c'est au niveau des pièces. Vous avez vu tout à l'heure le ministre de la Justice qui a remis symboliquement des certificats de nationalité. Vous savez que ça a été une des raisons fondamentales qui a fait que les populations n'ont pas pu véritablement s'enrôler. Elles sont nombreuses, ces populations qui n'avaient pas de pièces. À côté du fait que les Ivoiriens aiment bien attendre la dernière minute. Mais à côté de cela, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui n'avaient pas de certificat de nationalité ou même de carte nationale d'identité. L'ONU a pris des dispositions pour pouvoir... Il y a beaucoup de cartes d'identité qui nous ont dit, qui sont disponibles chez eux. Il faut que les gens aillent les retirer. Il faut que les gens, les requérants aillent aussi rencontrer à la justice les pièces qu'ils ont demandées, qui sont prêtes. Le ministre a annoncé 400 000. Les gens ne viennent pas les retirer. Il faut qu'ils aillent retirer leurs pièces pour s'enrôler. Et nous pensons, nous allons mettre suffisamment d'équipes assez proches des populations. Nous allons les rapprocher le plus possible pour que tout le monde puisse venir s'enrôler et que nos chiffres, notre liste électorale se densifie un peu plus. Un message de sensibilisation avant de vous laisser partir? Je voudrais m'adresser particulièrement aux jeunes. Nous avions 207 000 qui avaient eu leur carte d'identité en 2009, mais qui n'étaient pas majeurs pour pouvoir voter, qui n'avaient pas l'âge de la majorité requise pour voter. Oui. Maintenant, ils sont majeurs. Et on a besoin qu'ils viennent. C'est vrai qu'on peut les basculer sur la liste électorale, mais on les basculerait où? On a donc besoin qu'ils viennent pour qu'eux-mêmes choisissent
leur lieu de vote, qu'ils puissent dire « je souhaiterais voter, par exemple, à la Riviera, je souhaiterais voter à Korogo, etc. » afin que nous les affections à un lieu de vote. Il faut que ces personnes viennent. J'entends dire « oui, de toutes les façons, si on ne vote pas, ça fait quoi ?» Si on ne vote pas, ce n'est pas bon. Parce qu'on va laisser les autres décider pour nous, alors que chacun d'entre nous veut. Nous entendons tout le monde dans les maquis partout, on parle politique. C'est le moment d'aller choisir nos dirigeants, d'aller choisir nos responsables. Cette liste électorale servira aussi aux élections locales. Cette liste électorale servira aussi au choix de nos députés. Il ne faut pas attendre la dernière minute pour s'enrôler. Donc, à ces jeunes-là, qui peuvent aussi être sur les listes électorales des communes, pourquoi pas des conseils municipaux et tout, qu'ils viennent retirer leurs documents et que les Ivoiriens qui ont demandé des documents à l'ONU, l'ONU leur permet d'aller récupérer leur certificat de nationalité pour aller s'enrôler et ramener le certificat de nationalité, c'est ce qu'on nous a dit, mais qu'ils aillent les récupérer, qu'ils s'inscrivent. Avant de vous laisser partir, suivons ensemble cette visite effectuée par le ministre en charge de la promotion de la jeunesse dans les centres d'enrôlement de la commune de Cocody, et c'est avec Sidonie Davila. Une seconde chance a été donnée à toutes les personnes concernées par l'opération d'enrôlement, spécialement aux nouveaux majeurs. Le délai de l'enrôlement prolongé à 2 semaines, le ministre, auprès du président de la République chargé de la promotion de la jeunesse et de l'emploi, Sidi Touré, a parcouru certains sites d'enrôlement, dont ceux de Cocody, Trècheville et Yopougon, pour constater la participation effective de la jeunesse. Ce week-end, nous avons souhaité faire le tour pour nous assurer, pour voir de visu, est-ce que les jeunes se sont engagés définitivement dans ce processus. Toute cette jeunesse qui constitue environ, il est estimé environ à 1 million de nouveaux majeurs qui ne sont pas encore inscrits sur le listing électoral. Il est bon que ces jeunes-là se manifestent pour venir porter leur droit de vote. Pour certains jeunes non encore inscrits, leurs difficultés sont liées à l'acquisition du certificat de nationalité. Ce sont des problèmes qui ont été réglés en Conseil de ministres, puisque aujourd'hui les dispositions ont été prises de façon diligente, de sorte à ce que l'ONU puisse laisser droit au certificat national d'identité. Donc il n'y a plus de véritables freins à la matière et ils peuvent aller récupérer leur certificat national d'identité pour venir rapidement se faire enrôler. Le ministre Sidi Touré a invité toute la jeunesse ivoirienne à véritablement s'engager dans ce processus. Pas que demain ils viennent se plaindre n'avoir pas été pris en compte. Donc il faut qu'ils expriment ce droit de vote en choisissant leurs dirigeants. Cet appel, a-t-il insisté, concerne également les jeunes leaders des partis politiques. Ceux-ci doivent comprendre qu'il est important d'assurer la victoire à leurs candidats à travers leur inscription sur la liste électorale. Il a été également question d'enrôlement, d'inscription sur la liste électorale dans le département de Sassandra. Les populations de cette région, les femmes en particulier, ont été sensibilisées au cours de cette rencontre organisée à Niababli, village du département de Sassandra. Serge Coléa. Niababli, village de la sous-préfecture de Sassandra, a accueilli la fête annuelle de la cohésion sociale. Un moment d'unité, de paix et de réjouissance entre les différentes communautés du département de Sassandra. À cette occasion, la marraine de la cérémonie, Patricia Légré, militante du RDR, a engagé ses filleuls à s'investir dans l'opération d'enrôlement sur la liste électorale. Elle a invité les femmes à mobiliser leurs époux et leurs enfants avant la fin du délai. Je suis venu sensibiliser mes sœurs de la région du Bocré pour s'enrôler et participer massivement à la réélection du président Alassane. Amener les populations à s'inscrire sur la liste électorale afin de garantir un taux de participation record à l'élection présidentielle, c'est l'objectif que s'est assigné Patricia Légré. Madina Doumbia, porte-parole des femmes, a pris l'engagement d'aider au succès de cette opération. Bouo Namato Henri, responsable de l'UDPCI, membre de la coalition RHDP de Sassandra, a, en sa qualité de notable de Niababli, appuyé le message de Patricia Légré pour le succès de l'opération dans le département. Restons toujours dans le cadre de la sensibilisation des populations. Celles de la région de Dikodougou, dans le nord du pays, ont été invitées à s'inscrire massivement sur la liste électorale en vue des élections générales à venir. Kader Sogodogo. Koulibaly Lanzeni est un jeune originaire du département de Dikodougou, précisément de la ville de Guiembé. Il réside à Abidjan. Cette année, pour la première fois de sa vie, il va participer au choix des dirigeants de son pays.
Il fait partie d'un nouveau majeur. Comme lui, de nombreux autres jeunes de son département ont décidé de se faire inscrire sur la liste électorale à Guiembé. Je viens de me faire enrôler sur la liste électorale 2015 et je pense qu'il faut que la population sorte parce qu'on ne peut pas voter sans être inscrit sur la liste électorale. Une détermination encouragée par les autorités administratives et politiques du département. Celle-ci multiplie les actions de sensibilisation et de mobilisation sur le terrain pour réussir l'opération de révision du listing électoral dans le département de Dikodougou. Aujourd'hui, nous sommes à 4600. Et ça, c'est le dernier chiffre à la date du 23. Et je pense que jusqu'à la fin de cette opération, on aura un chiffre noir. Que la sensibilisation se poursuive. Il faut faire en sorte que le maximum de nos parents s'inscrivent, se fassent enrôler. Un bilan positif et satisfaisant qui sera probablement revu à la hausse avec la prorogation de la date limite de révision du listing électoral, comme décidé par le gouvernement ivoirien. Mais, en attendant la fin de l'opération, la sensibilisation continue. Les cadres de la région de Toumoudi étaient également sur le terrain pour inviter les ressortissants de la région, toutes tendances politiques confondues, à s'inscrire sur la liste électorale. Grâce Kando. Pour permettre aux Ivoiriens qui ne se sont pas encore enrôlés sur le listing électoral de le faire, le gouvernement ivoirien a décidé de proroger le délai de 12 jours. Objectif, leur donner une seconde chance. Une opportunité que saisissent les cadres de la région de Toumoudi pour une rencontre d'information et de sensibilisation. On a constaté que le taux d'enrôlement est très bas en ce moment. J'ai donc incité les parents qui sont venus nombreux assister à cette cérémonie à aller se faire enrôler afin que nous puissions avoir un taux correct. Les populations ont été également mises en mission pour exhorter les familles à déclarer les naissances à l'état civil. Elles entendent relayer toutes ces informations dans les villages et hameaux les plus reculés. Une rencontre mise à profit pour égrener les difficultés de Zougoussi, un village situé à 5 km de Tabo dans le département de Toumoudi. À l'heure où on parle de numérique, où on parle de tablettes à l'école, nous on n'a même pas d'électricité pour charger une batterie. On n'a pas l'électricité, donc on n'a pas d'information. Nous voulons que notre village soit électrifié d'abord, que le logement des instituteurs soit construit, qu'une cantine scolaire soit construite et que la voie soit reprofilée et qu'il y ait au moins une case de santé. Des préoccupations auxquelles les cadres de la région comptent apporter des réponses. Paix, amour, union, développement ont été les maîtres mots de cette rencontre. À quelques mois de l'élection présidentielle, la plateforme de la société civile ivoirienne appelle l'ensemble des acteurs à une élection démocratique, transparente et apaisée. Des propositions concrètes ont été faites au cours de la conférence de presse suivie par notre reporter Sidonie Davila. La plateforme de la société civile de Côte d'Ivoire que préside Lucien Tapé-Mambo milite pour des élections apaisées. Afin de préparer les esprits à cela, elle invite toute la classe politique à accompagner l'action de la CEI pour l'atteinte de cet objectif. Dans une nation, il y a deux acteurs essentiels, les acteurs non étatiques et les acteurs étatiques. Il doit y avoir ce qu'on appelle une complémentarité d'action. Le miroir des hommes politiques, c'est la société civile. Il faut que la Côte d'Ivoire soit citée demain en exemple de démocratie. Et c'est possible. Grâce à ces hommes politiques qui peuvent nous amener à une élection réellement apaisée. Selon Tapé Mambo, la leçon de démocratie donnée par le Nigeria doit servir à la Côte d'Ivoire. Et toujours dans l'esprit d'avoir un processus électoral consensuel, l'association propose une charte de bonne conduite, des élections signées de tous les candidats, l'indemnisation de toutes les victimes de la crise post-électorale et le retour des exilés. Rappelons que l'organisation de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire coûtera 30 milliards de francs CFA. Le chef du secrétariat exécutif du PDCRDA était récemment dans le canton Pakolo, c'est dans la région de Gagnoa. Les échanges entre Maurice Kakou Gikaoué et les chefs des différentes communautés du canton ont porté sur la prochaine visite d'État du président Alassane Ouattara dans la région. Le point avec Thérèse Tapé Yoboué.
Maurice Kakou Gikawe a débuté sa tournée par le canton Pakolo dans le village de Guibo, situé à une dizaine de kilomètres de Gagnoa. Dans ce village, le secrétaire exécutif du PDCI a échangé avec les chefs de village, des tribus et des grandes familles, ainsi que des leaders d'opinion. Au centre des discussions, la prochaine visite d'État du président Alassane Ouattara dans la région. Effectivement, pour montrer à nos parents l'importance de la visite d'un chef d'État et que le chef de l'État a fait des visites dans toutes les régions. Et la caractéristique de la région de Gagnoa, c'est le peuple principal de Gagnoa, c'est le peuple bété. Donc il faudrait que tous les bétés se mobilisent pour accueillir le chef de l'État. Pour le chef du canton Pakolo, la venue du président Alassane Ouattara ne doit laisser les autochtones bétés indifférents. Nous reconnaissons en M. Alassane Ouattara le premier responsable de la République de Côte d'Ivoire. Et donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas de raison que sa visite, on soit étranger à sa visite. Il vient à Gagnoa voir les populations. Mais nous devons nous mobiliser pour réserver un accueil chaleureux au chef de l'État. Le secrétaire exécutif du PDCI-RDA a dit poursuivre ses visites dans d'autres cantons pour une bonne organisation de la visite d'État du chef de l'État à Gagnoa. Voilà ce que l'on pouvait savoir sur ce volet politique de ce journal. Le bilan des activités qui ont marqué les festivités de l'UIT, l'Union internationale des télécommunications, tenue ici à Abidjan, a été fait en présence du secrétaire général de cette union qui, séance tenante, a encouragé les autorités ivoiriennes pour leur engagement dans la promotion des technologies de l'information et de la communication. Gabriel Zanino. Qui permettent de faire prendre conscience aux populations. Bruno Nabagné-Kone, ministre de la Poste et des TIC, et Oulin Zao, secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications UIT, ont fait le point de 2 jours de travaux du Forum sur la normalisation et l'innovation. Un forum qui aura permis au pays de réfléchir sur les thématiques liées au TIC, mais il a aussi permis à Oulin Zao d'apprécier les progrès faits par le pays dans ce secteur. À la fin de your visite, je suis convaincu que Côte d'Ivoire c'était encore dans le bon sens de développement de TIC. À partir de le président lui-même, le Premier ministre, et tous les peuples, j'ai vu très grande entrée pour soutien le TIC. Félicitations aux autorités ivoiriennes d'avoir adopté une politique de vulgarisation intensive des TIC, ce qui a milité en faveur de la tenue des 150 ans de l'institution onusienne en Côte d'Ivoire, où l'Inzao croit en l'esprit d'innovation des jeunes Ivoiriens. Le ministre de la Poste le croit encore plus. D'ailleurs, il invite les jeunes Ivoiriens à créer, innover dans ce domaine pour rendre la vie plus simple. Les pays qui sont les plus performants dans le monde sont ceux qui ont su le mieux utiliser les TIC. Une fois qu'on a fait ça, c'est de se dire, dans mon pays, il faut que nous puissions faire la même chose, que nous puissions tirer de ces technologies-là tous les bénéfices qu'elles ont pu donner à ces pays qui ont réussi. La Côte d'Ivoire est dans la bonne trajectoire, a dit Bruno Kone, mais il a aussi ajouté que cela nécessite un environnement réglementaire qui dynamise les innovations et les investisseurs. L'Ivoirienne Marie-Irène Richemont-Awa est le nouveau gouverneur du district 9101 du Rotary International. La cérémonie de passation de collier s'est déroulée au cours d'un dîner gala suivi par nos reporters Issa Yeo et Abou Sanogo. La Côte d'Ivoire est à l'honneur au niveau du Rotary International District 9101. Le gouvernorat pour l'exercice 2015-2016 a été confié à Marie-Irène Richemont-Awa après élection. Pendant 1 an, elle va diriger le district 9101 du Rotary International regroupant 10 pays de la sous-région. Marie-Irène Richemont-Awa est la première femme à présider aux destinées de ce district. Elle remplace à ce poste le Burkinabé Martin Compaoré. Son mandat est placé sous le signe du don de soi, référence du thème de l'année 2015-2016 du Rotary International, à savoir faire don de soi au monde. Je m'engage, mesdames et messieurs, à œuvrer afin de motiver les clubs à atteindre, voire dépasser les objectifs fixés, à savoir renforcer les effectifs,
conduire des actions ambitieuses et pérennes et repositionner notre image de marque. Le ministre de l'Industrie et des Mines, Jean-Claude Brou, représentant le Premier ministre, patron de la cérémonie, et le ministre de la Poste et des TIC, Bruno Nabagno-Koné, anciens rotariens et parrains, ont dit leur fierté de voir une compatriote accéder à ce niveau de responsabilité. Ils ont salué les actions humanitaires du Rotary International. À nos deux gouverneurs, Martin et Marie-Irène, il n'est point besoin de rappeler que le symbole du Rotary est une roue qui tourne et que chaque gouverneur a l'obligation de garder en mouvement pour son successeur. L'élection de Mme Marie-Irène Richemont-Awa en tant que gouverneur du district 9101 n'est pas seulement le symbole de la promotion du genre dans nos organisations, mais il est aussi et surtout le symbole de l'engagement de nos femmes et de nos sœurs dans le soutien à nos communautés à travers les œuvres de bienfaisance. Les successeurs de Marie-Irène Richemont-Awa sont déjà connus. Ainsi, après la Côte d'Ivoire, ce sera au tour du Sénégal et du Mali respectivement pour les exercices 2016-2017 et 2017-2018 de prendre le gouvernorat. Dans quelques instants, la page culture, notre invitée, Regina Sandrine Djeté, nous parlera de son œuvre « La Terre nourricière » qui relate les vertus de la planète Terre. Entretien dans quelques instants, le temps de nous rendre à l'étranger. Au Burundi, le président est en pleine campagne électorale. Pierre Nkurunziza, candidat à un troisième mandat controversé pour l'élection présidentielle de mi-juillet, continue de parcourir le pays. Le chef de l'État burundais a tenu hier vendredi un meeting sur haute sécurité dans l'une des provinces de Bujumbura, fief de l'opposition. Rappelons que depuis quelques mois, la contestation fait rage contre une nouvelle candidature du président Nkurunziza. La Cour constitutionnelle du Burundi a validé le mardi 5 mai dernier la candidature controversée du chef de l'État burundais à un troisième mandat présidentiel. À la veille du référendum en Grèce, les tensions montent entre le gouvernement grec et ses créanciers. Le ministre des Finances, Yanis Varoufakis, a qualifié l'attitude des responsables de la zone euro de terroriste. Les Grecs sont appelés demain dimanche aux urnes pour se prononcer sur les nouvelles mesures de sauvetage proposées par les créanciers. À présent, la page culture de ce 20h. Comme annoncé, Regina Sandrine Djeté est sur notre plateau. Bonsoir. Bonsoir. Alors, dans un premier temps, on va faire tout simple. Présentez-nous un peu votre œuvre littéraire. La Terre nourricière est une œuvre sensationnelle et émouvante qui relate les vertus de la planète Terre et qui valorise plus ou moins tous les bienfaits que la Terre nous apporte dans plein de domaines. Voilà. À quel lecteur s'adresse votre œuvre? À toutes les personnes qui vivent sur la planète Terre, c'est-à-dire tous les êtres humains que nous sommes, parce que nous tous, nous bénéficions de ce que la Terre nous donne. Donc à tout le monde. Alors, quel est le message que vous avez voulu transmettre à travers cette Voyez-vous, la Terre est une planète vraiment spéciale. J'ai fait une petite analyse moi-même pour analyser du moins tout ce que la Terre nous donne. Voilà que tous les produits vivriers que nous consommons nous proviennent de la planète Terre. Les produits minéraux également nous proviennent de la planète Terre, c'est-à-dire l'or, le diamant, toutes ces ressources-là nous proviennent de la planète Terre. Et la Terre nous donne tellement de choses dans sa générosité. Dans le livre, je dis, la Terre nous donne toutes ces choses dans sa générosité féminine, c'est-à-dire qu'elle prend tellement soin de l'homme parce que les plantes nous aident aussi à soigner nos maladies, à guérir nos blessures. En Afrique même, c'est grâce aux plantes traditionnelles même qu'on arrive à se soigner. Toutes ces plantes-là poussent grâce à la planète Terre parce que s'il n'y a pas de terre, les plantes ne peuvent pas pousser. Donc voilà un peu. Où puisez-vous votre inspiration? Bon, d'abord, quand j'étais adolescente, mon père adoptif, Yalou Bidi Mathurin, qui est décédé maintenant, était un botaniste. C'était un homme vraiment qui se battait pour protéger la terre. C'était un homme qui avait ce tamour-là, vraiment, je le voyais. Dans la cité où nous étions, on menait des campagnes pour protéger la planète. Et également, ma grand-mère maternelle, Téti Odette, qui avait une plantation, elle m'a montré
que la terre nous donne beaucoup de choses. Parce que dans sa plantation, il plantait beaucoup de choses, mais ça germait. Et grâce à sa petite plantation, on arrivait à s'alimenter. Donc voilà, c'est depuis mon adolescence que j'ai eu cet amour-là de la terre. Quels sont vos projets d'écriture pour l'avenir? J'en ai plusieurs. À vrai dire, actuellement, je travaille avec Edilivre qui est en France pour pouvoir publier un autre roman qui est intitulé Confusion extrême. Ici également avec certaines maisons d'édition que je ne peux pas citer, voilà, qui m'ont interpellé quand ils ont lu La Terre nourricière. Ils ont dit, bon, on va t'appeler pour voir. J'ai écrit même des poèmes. Certains que d'ici le mois prochain, il y a un autre poème aussi qui va sortir. C'est intitulé Le Soleil. Voilà, donc c'est un peu ça mes projets. Un dernier mot pour vos lecteurs. La Terre est une planète qui mérite qu'on la protège. La Terre est une planète qui mérite qu'on la sauvegarde. C'est une planète qui mérite qu'on se bat pour elle. Aujourd'hui, voyez-vous, dans les pays occidentaux, les gens se battent pour protéger la Terre. Mais en Côte d'Ivoire, les gens n'ont pas ce réflexe-là. Et c'est bien dommage. Les gens se battent pour pouvoir protéger les ONG ici. Je sais que les ONG se battent, mais est-ce qu'ils le font bien? Est-ce que c'est bien mené? Donc, on doit avoir en nous un acte écologique pour protéger la planète Terre. L'Ivoirien jette les ordures de part et d'autre. Nous ne devons pas dégrader l'environnement. Nos ancêtres nous ont laissé la Terre. Nous devons la préserver telle qu'elle est pour que nos enfants également à l'avenir puissent aussi en prendre soin. Si la Terre est dégradée, notre santé même sera atteinte, notre avenir sera atteint et puis ça ne sera pas bon pour nous. Voyez-vous que, à part même le fait même que la terre nous donne toutes ces choses-là. Moi, j'ai dit dans mon livre que lorsque la terre tremble, qu'il y a le séisme, et ça c'est un autre aspect de la terre, quand il y a le séisme dans certains pays, je dis c'est parce que la terre le fait pour montrer aux êtres humains, vous ne devez pas utiliser tous ces produits chimiques et toxiques qui dévalorisent l'intérieur de mon intérieur, mes entrailles. Parce que ces produits-là, quand ça arrête en profondeur de la terre, ça ne nous fait pas du bien nous-mêmes. Et c'est là que la terre commence à trembler. Donc on doit tous avoir en nous l'amour de protéger la planète Terre. Ça doit être le réflexe de tous les Ivoiriens, de tous les Africains du moins, et de tout le monde. Voilà. Nous allons donc maintenant suivre les temps forts de la cérémonie de présentation au grand public de votre œuvre. La Terre nourricière, un recueil de poèmes au cœur des problèmes écologiques, est l'œuvre de Regina Sandrine Djeté. L'auteur incite à la protection de l'environnement, plus précisément la terre. À travers cette œuvre poétique, elle entend interpeller sur les bienfaits de la terre qui, selon elle, est à la base de l'existence humaine. Les problèmes écologiques étant universels, Regina Sandrine Djeté estime que chacun devra adopter un comportement plus respectueux vis-à-vis de la terre. Des poèmes faciles à comprendre de par la simplicité des vers et la breveté des strophes. 8 pages pour relater les vertus de la planète Terre. Avec cet ouvrage, Regina Sandrine Djeté invite le lecteur à s'impliquer davantage dans la préservation de l'environnement. Pour elle, la protection de la terre devra être un combat collectif en vue d'édifier une société éco-responsable. Vous avez des mots de remerciement? Oui, effectivement. Je remercie ma maman et toute ma famille pour le soutien qu'ils m'ont apporté. Je remercie aussi mon mari, Koulibaly Ibrahim, pour le soutien qu'il m'a apporté. Voilà. Je vous remercie aussi, vous, parce que vous donnez aux écrivains l'opportunité, du moins la RTI donne l'opportunité aux écrivains de venir s'exprimer sur les œuvres. Merci. Voilà, merci. Point final pour ce 20h. Merci de l'avoir regardé.